3 minutes pour comprendre les fondamentaux du droit. La responsabilité civile prévoit que chacun est responsable des dommages qu'il peut causer, même s'ils sont involontaires. Ce n'est que par exception que l'on peut être concerné des actes commis par les autres. La responsabilité du fait d'autrui est donc un régime spécial. Par exemple, un employé qui aurait commis un dommage dans le cadre de son activité professionnelle. Le problème juridique est de savoir qui sera responsable, le dirigeant ou son salarié. Dans un premier temps, la règle de droit repère les 3 caractéristiques de la responsabilité civile. Ensuite, on développe plus précisément son type. Dans le cas des relations professionnelles, le dirigeant s'appelle le commettant, et l'employé le préposé. Pour que la responsabilité du dirigeant soit engagée à la place de son employé, il faut que ce dernier ait agi dans le cadre de son activité professionnelle. Il faut également un lien de préposition, c'est-à-dire que le commettant a le pouvoir de commander l'action du préposé et bien sûr il faut une faute du préposé. Il faut débuter l'application au cas, par un rappel des faits qualifiés. Ensuite, contextualiser les 3 éléments du type de responsabilité civile, celle du commettant du fait de son préposé. Le lien de préposition, la faute du salarié, et le cadre de l'activité professionnelle. Et enfin, la dernière phrase doit répondre directement à la question. Le programme UE1 aborde également un autre point de responsabilité du fait d'autrui, la responsabilité des artisans du fait de leurs apprentis. Dans notre contexte, le maître de stage de Lucie refuse d'endosser sa responsabilité, car Lucie était hors du salon, et n'était pas dans le cadre de ses fonctions habituelles. Les conditions de responsabilité ressemblent plus à celles des parents du fait de leurs enfants, avec l'obligation de surveillance, qu'à la responsabilité du commettant pour laquelle le préposé agit sur ordre. On retrouve le lien de subordination, le dommage de l'apprenti, effet nouveau, la formation dispensée par l'artisan. Tu constates qu'un lien de préposition fort rend l'artisan responsable de plein droit. Cela signifie que la preuve d'une faute n'est pas nécessaire pour engager sa responsabilité. De fait, son exonération ne sera pas simple. Comme les autres types de responsabilité civile, 2 cas peuvent être invoqués, la force majeure et la faute directe de l'apprenti. Le premier paragraphe de l'application au cas reprend les faits. Le contexte exonère Lucie d'une faute personnelle, l'infraction source de l'accident provient d'un tiers. Par contre, l'artisan n'a pas respecté son devoir de surveillance, ni le cadre habituel professionnel. La responsabilité civile de l'artisan chez qui Lucie est en formation est donc engagée. À bientôt. Retrouve tous les clips sur www.3minutes.online.